La Covid-19, où en est-on du virus en principauté? Est-ce que la propagation est contrôlée? Avec nous ce soir, le médecin inspecteur de la direction de l'action sanitaire. Bonsoir Eric Volio. Bonsoir Fabien. Première question, un peu générale, où en est-on de la Covid-19 en principauté? Eh bien, on peut dire que la situation est contrôlée, que nous avons quelques cas sporadiques Mhm. qui nous sont bien rapportés, qu'il y a un taux de réplication qui est extrêmement faible, mais pour l'instant, en principauté, les choses se passent bien. Avec quelques cas par-ci par-là, vous l'avez dit ces derniers jours, ces dernières semaines, un cas qu'on annonce le soir, un ou deux cas, des fois zéro. C'est inquiétant ces cas comme ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en majorité, ce sont des gens qui se sont contaminés à l'extérieur de la principauté de Monaco. Pour certains, on sait qu'ils se sont contaminés dans des pays relativement lointains Mhm. et que parce qu'ils étaient malades, ils sont revenus au pays. Si on s'en tenait aux critères épidémiologiques, pour certains d'entre eux, on ne devrait pas les déclarer puisqu'ils ont été déclarés dans le pays où ils ont attrapé la maladie. Est-ce que c'est inquiétant d'avoir comme ça des personnes qui viennent de l'extérieur et qui viennent à Monaco pour se faire soigner? Est-ce qu'il y a un risque pour la population que des personnes extérieures viennent comme ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on respecte les mesures barrières, c'est-à-dire si l'on fait attention lorsque l'on est en présence d'autres personnes à porter un masque, à bien se laver les mains ou se les désinfecter avec un produit hydroalcoolique, le risque de transmission du virus est très faible et tend vers zéro. Donc, tant que l'on respecte les mesures barrières, et en principauté de Monaco, elles sont bien respectées parce que la population, contrairement à d'autres endroits, adhère particulièrement bien aux recommandations qui sont données par le gouvernement princier, eh bien, ce risque est réduit au strict minimum. C'est justement parce que la population monégasque est disciplinée qu'il y a peu de réplication. Oui, et il faut continuer dans cette discipline, si vous voulez, et surtout ne pas prendre exemple avec ce qui se passe dans certains endroits Mhm. du pays voisin. Je pense notamment à Saint-Tropez, où nous avons eu quelques cas de résidents monégasques qui se sont contaminés là-bas, juste parce que malheureusement, il y a une certaine liberté qui ont été prises en contradiction d'ailleurs avec les recommandations du gouvernement français, et qui font que eh bien, le risque là est un petit peu plus important. Justement, est-ce qu'on peut partir en vacances ou pas? Qu'est-ce que vous conseillez? Bien sûr, on peut partir en vacances. Si on va en vacances dans des endroits même où il y a une incidence de maladie qui est importante, ce qu'il faut faire, c'est lorsque l'on va, par exemple, faire les courses ou lorsque l'on va sur un marché, eh bien, respecter les mesures barrières, porter un masque. Bien sûr, faire attention à bien se laver les mains dès que l'on revient à la maison ou se les désinfecter avec un produit hydroalcoolique. Et à partir de là, on réduit vraiment le risque au strict minimum et donc le risque tend vers zéro. On parle de certains clusters dans l'Hexagone de foyers de contagion, notamment par exemple en Bretagne et ailleurs, hein. Ça vous inquiète? On peut imaginer un cluster ici à Monaco? On peut toujours imaginer un cluster si on évite des rassemblements de personnes non protégées par le masque, si on évite ce genre d'attitude ou ce genre de comportement, eh bien, la probabilité pour qu'un cluster apparaisse devient extrêmement faible. Au-delà du cluster, vous croyez à une seconde vague? On en parle sur les réseaux sociaux parfois, ça va repartir en septembre par exemple. Vous y croyez, vous, à cette deuxième vague? Non, ça j'y crois pas parce que, encore une fois, les mesures barrières étant efficaces, nous n'aurons pas de submersion et surtout notre système de santé ne sera pas en situation de saturation. Ce que l'on a actuellement, c'est quelques cas sporadiques. On pourrait imaginer que la fréquence de ces cas sporadiques puisse augmenter un petit peu. Il faut également savoir que l'on diagnostique plus de cas parce qu'on a
plus de possibilités d'accès aux tests PCR. Donc, dans la mesure où on fait plus de tests parce qu'on a plus accès à ces tests, qui étaient au début de la crise réservés aux personnes qui présentaient des symptômes et même des symptômes inquiétants, on a plus de personnes qui ont très peu de symptômes, voire aucun symptôme, qui sont diagnostiquées par PCR et que l'on met en confinement et donc auxquelles on applique les mesures qui permettent d'éviter qu'ils ne transmettent le virus. Si la pression dans les pays voisins, la France voisine, l'Italie voisine, voit le virus circuler beaucoup, ben forcément nous aurons plus de cas en Principauté de Monaco. Mais je pense que notre système de santé est dimensionné pour pouvoir faire face aux besoins de la population locale et donc que nous ne serons jamais à saturation et donc le terme de vague, de tsunami ne doit pas s'appliquer. Il n'est plus approprié. Vous suivez de près l'évolution des recherches. Où en est-on, par exemple, d'un futur vaccin ou d'un traitement? Ça avance? Oui, beaucoup de monde cherche un vaccin. Quelques sociétés sont dans le peloton de tête. Le gouvernement princier suit ça d'extrêmement près afin, lorsque des vaccins efficaces et sûrs, parce qu'il faut que le vaccin soit sûr, Vérifier, oui. seront mis sur le marché et bénéficieront des autorisations de mise sur le marché pour pouvoir se porter acquéreurs de ces vaccins. En attendant, on respecte les gestes barrières. Éric Volliot, merci. Je vous en prie.